Frères et sœurs, toute la liturgie de ce jour nous tourne vers Dieu. Saint Paul a créé la communauté de Corinthe. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Ils étaient tous en joie. Ils ont adhéré à cet enseignement. Mais voici qu'après avoir constitué cette communauté, il lui parvient qu'au sein de cette communauté règne division, séparation, conflits interminables. Alors, il leur adresse une lettre. Il leur fait une exhortation à l'intérieur de laquelle il leur fait comprendre autour de qui est fondée leur foi, leur espérance. Il utilise une belle image, l'image du corps humain. Le corps est constitué de plusieurs membres. Les pieds ne sont pas les mains. Les yeux ne sont pas les oreilles. Le nez n'est pas la bouche. Il explique que chaque membre a sa fonction, mais aussi différents les uns que les autres. Ils sont tous sur ce même corps pour former une harmonie, une unité de corps. Si bien que l'œil ne peut pas dire à l'oreille « j'ai pas besoin de toi ». Le pied ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». C'est cette belle image du corps humain qu'il prend pour présenter le corps mystique du Christ, qui est la communauté, l'Église qui a été créée, pour les inviter à cette unité autour de Dieu, autour de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, cette image nous fait comprendre que, aussi divers et variés que nous pouvons être, nous sommes appelés à être unis comme les fils d'un seul et d'un même Père, qu'est le Seigneur notre Dieu, qui nous unit ici en assemblée, en prière, non pas pour nous retrouver seulement ou uniquement de façon isolée, mais que notre unité se sente et se ressente aussi dans notre vie de chaque jour, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés. Ô combien elle est belle, cette pluralité de fils et de filles de Dieu, en laquelle Dieu agit avec un unique et un même esprit qui nous habite et qui nous anime. C'est donc la raison de notre joie, de la joie pour laquelle le prophète Néhémie, que nous avons écouté dans la première lecture autour du prêtre Esdras, vous avez vu et entendu cette osmose qui se déroule dans cette liturgie qu'il présente. Comme notre assemblée réunie, le prêtre Esdras vient, il ouvre le livre, il tient le livre, il annonce la parole de Dieu et tous acclament d'un même cœur et d'un seul cœur. Amen, amen, amen. Dans le livre de l'Apocalypse, on entendra plutôt honneur et gloire à notre Seigneur, à notre Dieu en qui nous croyons. Voilà l'image d'un peuple auquel le Seigneur nous invite tous. Dans l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, cette image personnalisée de Théophile que l'évangéliste Luc raconte ou rapporte les événements qu'a vécu Jésus pour nous dire qu'en chaque homme se trouve un Théophile. Le Théophile, en fait, c'est un ami de Dieu. Et donc le Théophile dont il s'agit dans cet évangile, c'est bien toi, Pierre, c'est bien toi, Marie,
c'est bien toi Benoît, c'est bien toi Hélène, c'est bien toi un tel ou une telle à qui l'évangéliste Luc s'adresse ce matin. Mais c'est au cœur de ce Théophile que se laisse retentir cette parole que Jésus, qui est revenu à Nazareth, entre dans la synagogue. On lui donne le livre du prophète Isaïe où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, guérir les malades, faire marcher les boiteux, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds. Quelle bonne nouvelle! » Voilà le peuple uni et réuni auquel le message, la bonne nouvelle du salut est apporté. Il termine en disant « Ce que nous venons de dire, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. » Frères et sœurs, c'est à cet aujourd'hui que je voudrais nous inviter aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs pour accueillir cette parole, afin que toute célébration autour de la parole de Dieu, toute célébration eucharistique soit un moment favorable de joie, de paix pour nous. Un lieu, un espace où Dieu me convoque, où Dieu m'invite en assemblée, en communauté, parce qu'il me libère, parce qu'il me donne la joie, parce qu'il ouvre mes yeux, il ouvre mes oreilles. Seigneur, tu te tiens à notre porte ce matin et tu frappes encore. Si quelqu'un entend ta voix et qu'il ouvre, tu entreras, tu lui apporteras la paix, la joie et la guérison dont il a besoin. Que ton Esprit Saint habite notre assemblée, habite le cœur de chacun de nous et que cet Esprit nous éclaire et nous accompagne tout au long de notre vie, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.